j'expliquais dans une des dernières vidéos, il y a certains sujets qui sont des sujets de discorde, de contestation, comme cette vidéo où on parlait du voile. Paul disait que ce n'était pas l'habitude des églises de contester ces choses. Alors, il y a plusieurs sujets comme ça, il y a plusieurs doctrines et enseignements qui apportent des contestations de l'Église, entre autres concernant les dons spirituels. Aujourd'hui, on regarde ensemble le don des langues, un des dons que l'Esprit Saint donne à l'Église pour son édification. Alors, regardons dans 1 Corinthiens, le premier épître de Corinthiens au chapitre 12. Regardons le verset 4 à 11 concernant les dons spirituels en introduction. Or, il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donnée la lumière de l'Esprit pour procurer l'utilité commune. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, et à l'autre, par le même Esprit, la parole de connaissance, et à un autre, la foi par ce même Esprit, à un autre, les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre, les opérations des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le don de discerner les esprits, à un autre, la diversité de langues, à un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il le trouve à propos. Ce que Paul nous dit ici, donc, les dons spirituels, les dons que l'Esprit donne à l'Église, le sont pour l'édification commune, au verset 7. Or, à chacun est donné la lumière de l'Esprit pour procurer l'utilité commune. Quel don un frère ou une sœur a reçu? Alors, quel don tu as reçu? Un don au niveau de la parole de la sagesse, parole de connaissance, des langues, l'interprétation des langues, guérison, opération, des miracles. Quels sont les dons? Quel est le don que tu as reçu? Ce qui est important, c'est que peu importe le don que l'Esprit Saint donne, et pas pour ton édification personnelle, mais pour l'édification commune. Dans 1 Corinthiens 13, Paul nous parle par la suite, dans 1 Corinthiens 13, de ce que, peu importe les dons qui peuvent exister, il y a un moyen qui est encore plus excellent pour atteindre un chemin qui surpasse ce que les dons peuvent apporter, c'est l'amour, la charité. Et en Corinthiens 13, au premier verset, Paul dit « Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme les reins qui résonnent ou comme la cymbale retentissante. » Ici, ce qui est important à voir, c'est que certaines personnes utilisent comme verset pour expliquer un don des langues que ni vous ni moi pouvons interpréter ou comprendre ou entendre. On parle de la langue d'un homme, des anges. Il dit, et même si je parlais toutes les langues des hommes, et même si celle des anges, comme si les anges avaient une langue différente. C'est pas ce que Paul dit. Paul, il dit pas, et même si j'étais en mesure de parler la même langue, le même langage que les anges. On regarde dans l'Apocalypse. Jean écrit les paroles qu'il entend de la part de l'ange qui est là avec lui. Il écrit les paroles des anges même qui louent Dieu dans le ciel. Même dans l'Ancien Testament, on le voit aussi, certaines visions qui ont été vues par les prophètes. Ils vont nous rapporter les paroles que les anges ont exprimées. Donc ces gens-là ont compris, ont entendu ce que les anges leur disaient. Lorsque les anges sont allés avertir Lot pour sortir Lot de Sodome, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que les anges ont fait? Ils ont eu besoin d'interprètes. Ils parlaient une langue que personne d'autre pouvait comprendre. Non, c'était très, très compréhensible ce qui s'est fait. Lorsque on regarde Daniel, les visions qu'il a eues, lorsque Gabriel est allé lui expliquer les visions qu'il avait entendues, qu'il avait reçues, quand cet ange-là lui a expliqué, est-ce qu'il lui a expliqué dans une langue qui était inconnue à Daniel? Même chose pour Zacharie, au niveau de Jean-Baptiste, quand Zacharie a eu la vision de l'ange alors qu'il était dans le temple, et que l'ange lui avait fait part que sa femme enfanterait un fils. Est-ce que Zacharie a dit, c'est parce que je ne comprends pas ce que tu me dis? Même chose pour Marie.
Même chose pour Joseph, hein, puis on peut en lire plusieurs comme ça, des exemples, on peut en citer plusieurs exemples qui nous disent la langue des anges, mais les anges n'ont pas une langue particulière. Paul, il dit, quand je parlerai toutes les langues des hommes, et même des anges, hein, même si des anges avaient une langue, il n'y a pas de problème, quand même je parlerai ça, si moi je n'ai pas la charité, ça me servirait de rien. Regardons les versets dans le même chapitre 13, les versets 8 à 11. Paul, il nous dit, la charité ne périt jamais, au lieu que quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Et quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Hein? Paul, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant, mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Hein? De la même façon, il nous dit ici, quand la perfection sera venue, au verset 10, ce qui était plutôt en partie, ce qui était partiel, à ce moment-là, ces choses seront abolies. Des gens vont dire, plusieurs se servent de ça pour dire que plusieurs dons de l'esprit, hein, pas seulement le don des langues, mais que plusieurs dons spirituels sont disparus. C'était des dons qui avaient été seulement donnés aux apôtres. On regardera éventuellement dans une autre vidéo, si Dieu le permet, en ce sens-là, en ce qui a trait à les autres dons spirituels qui sont toujours bien présents. Ce que Paul nous dit ici, et ce que certaines personnes utilisent, c'est qu'ils prennent ça et ils ne comprennent pas ce que ça dit. Ici, ça dit, quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Ah, ben là, la Bible est là, la parole de Dieu, la révélation est là. Pourquoi? Parce qu'il dit, on connaît en partie. Puis à ce moment-là, ben, la connaissance aussi va être abolie. Hein? Quant à la connaissance, au verset 8, elle sera abolie, tout comme les langues. Elles cesseront. Mais en ce qui a trait à ce qui se dit là, c'est lorsque la perfection sera venue, lorsque l'Église sera rendue parfaite, lorsque la parole de Dieu sera parfaitement accomplie, lorsque l'Église sera enlevée et que, à ce moment-là, la connaissance sera abolie. Pourquoi? Parce que les gens auront pu à connaître, parce qu'on connaîtra parfaitement. On sera face à face avec notre Sauveur, on sera en sa présence pour l'éternité. Alors, maintenant, rendu là, lorsque la perfection sera venue, lorsque notre salut sera parfait, hein, comme Paul le dit à quelques reprises, quand mon salut sera parfait. Alors, Paul ici, il dit, quand la perfection, quant à ce que la perfection sera venue, lorsque ce moment-là sera arrivé, alors, ce qui était partiel sera aboli. Qu'est-ce qui est partiel? Ce sont même les prophéties. Les prophéties sont partielles. Les langues sont partielles. La connaissance est partielle. Mais comme Dieu nous parlait déjà depuis les tout débuts, comme Paul ici dit, les langues vont cesser, regardons pourquoi, premièrement, pourquoi les langues ont pris cours au niveau de la terre, dans le monde. Qu'est-ce qui a amené à Dieu à voir à ce qu'il y a des langues différentes? Alors, si on regarde au chapitre 11 de la Genèse, les 8 premiers versets, on y voit ici l'instauration des langues comme étant, à ce moment précis, plutôt un châtiment de la part de Dieu. Alors, toute la terre avait un même langage et une même parole, mais il arriva qu'étant partis d'Orient, ils trouvèrent une campagne au pays de Shinéar où ils habitèrent. Et ils se dirent un à l'autre, les gens, les hommes se dirent un à l'autre, allons, faisons des briques et les cuisons très bien au feu. Ils eurent donc des briques au lieu de pierre, et le bitume leur fut au lieu de mortier. Puis ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville, une tour de laquelle le sommet soit jusqu'aux cieux, et acquérons-nous de la réputation de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Alors l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les fils des hommes bâtissaient. Les fils des hommes, hein, Ben Adam. Et l'Éternel dit, voici, ce n'est qu'un seul et même peuple. Ils ont un même langage. Ils commencent à travailler et maintenant, rien ne les empêchera d'exécuter ce qu'ils ont projeté. Venez, donc descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Ainsi l'Éternel les dispersa de là par toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est la naissance, c'est l'arrivée maintenant de cette langue, de cette ville, Babylone, Babel, pas Babylone, mais Babel. Pourquoi? Lieu de confusion, à cause de la confusion des langues. Dieu a voulu faire ça afin que l'homme ne devienne pas trop puissant. On pourra regarder ensemble éventuellement une étude, on pourra travailler une étude ensemble concernant ce qui était arrivé du temps du déluge, ce qui s'était passé. Hein. Il y a eu une vidéo déjà faite
concernant les anges déchus. Il y a une suite qui s'en vient à ça. On peut pas terminer et dire que c'est concluant, que tout est fait au niveau de cette étude. Alors, il y aura une deuxième partie où on pourra regarder ensemble cette déchéance qui existait à l'époque. Et on voit ici maintenant, après le déluge, hein, là maintenant on est après le déluge à ce niveau-là. Et après le déluge, Dieu se dit, ils veulent se faire un renom, hein, au verset 4, ils disent, bâtissons-nous une ville et une tour, laquelle le sommet soit jusqu'aux cieux. Alors ils voulaient atteindre les cieux avec leur tour et se faire un renom. Donc ils voulaient prendre une certaine autorité sur la terre et sur la création. Donc Dieu n'a pas voulu ainsi, il a amené donc la confusion des langues. Mais quand Paul, dans 1 Corinthiens, on regardait tantôt, lorsque ce qui est parfait sera arrivé, alors à ce moment-là, ce qui est partiel, certainement sera aboli, donc les langues. Pour le moment, à quoi servent les langues? Regardons au chapitre 2 des Actes des Apôtres, au tout début de l'Église, de quelle façon Luc nous rapporte les faits. Donc, au chapitre 2, les 12 premiers versets, on regarde ensemble les 12 premiers versets où s'est produit l'arrivée du don spirituel, hein, le don du Saint-Esprit, le don des langues. Alors, et au verset 1. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un son du ciel comme le son d'un vent qui souffle avec véhémence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères, selon que l'Esprit les faisait parler. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes dévots de toute nation qui est sous le ciel. Et ce bruit ayant été fait, une multitude vint ensemble, qui fut tout émue de ce que chacun les entendait parler en sa propre langue. On le voit. Le Saint-Esprit donne le don des langues aux gens qui étaient là, aux disciples des apôtres qui étaient réunis ensemble. Il leur donne le don des langues étrangères. Pas des langues que personne ne comprend, des langues étrangères. Donc, ils parlaient plusieurs langues. On continue maintenant. Ils étaient, verset 7, verset 6, et ce bruit a été fait, une multitude vint ensemble, et qui fut tout ému de ce que chacun les entendait parler en sa propre langue. Qui étaient ces gens-là? Ils en étaient donc tous surpris et ils s'en étonnaient, disant l'un à l'autre, voici tous ceux-ci qui parlent ne sont-ils pas Galiléens? Comment donc chacun de nous les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés? Parthes, Mèdes, Élamites, et nous qui habitons les uns dans la Mésopotamie, les autres en Judée et en Cappadoce, au pays du Pont, en Asie, en Phrygie, en Pamphylie, en Égypte et dans ces quartiers de la Libye qui sont près de Cyrène, et nous qui demeurons à Rome, tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler chacun en notre langue des merveilles de Dieu. Ils étaient donc tous étonnés, et ils ne savaient que penser, disant à l'autre, que veut dire ceci? Confusion des langues à Babel pour empêcher à ces gens qui avaient un plan de pouvoir se donner un renom, hein, devenir des gens de renom. Dieu n'a pas permis, il leur a envoyé des langues étrangères, il leur a donné de parler dans des langues étrangères, donc il y a eu confusion, ces gens-là ne pouvaient plus se parler entre eux, n'ont jamais pu amener leur plan à exécution. Par la suite, Dieu il dit quoi? Dans les Actes des Apôtres, voici maintenant, il donne le don des langues. Le don des langues a été donné le jour de la Pentecôte, mais Jésus leur avait dit, avant d'être enlevé, lorsqu'on regarde au chapitre 1 des Actes des Apôtres, Jésus lui-même leur dit, demeurez ensemble, persévérez ensemble, en attente, afin de recevoir la puissance d'en haut, la vertu du Saint-Esprit, au verset 8 du chapitre 1. Mais regardons juste le même contexte où Jésus, avant d'être enlevé, parlait à ses apôtres, à ses disciples qui étaient là. Regardons dans l'évangile de Marc, le dernier chapitre de l'évangile de Marc, le verset 17. Regardons le verset 17, Jésus, avant de partir, il dit au verset 15, allez par tout le monde et prêcher l'évangile à toute créature. Mais ici, au verset 17, il nous dit, voici maintenant, ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom,
ils parleront d'un nouveau langage. Après, il parle de d'autres signes qui vont les accompagner, mais aujourd'hui, on regarde au niveau des langues. Donc, il dit, ils parleront de nouveaux langages. Donc, ce sont des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Est-ce que les apôtres parlaient anglais? Est-ce que les disciples parlaient anglais ou espagnol? Moi, je ne crois pas. Mais pourtant, Jésus a dit, allez vers toutes les nations, et faites-en des disciples. Mais on fait comment pour aller vers les nations étrangères, pour leur parler de ce qui en est? Regardons Paul dans son épître aux Romains. Il parle très, très bien du principe d'évangélisation, du principe de la transmission de l'Évangile. Donc, au chapitre 10 de Romains, regardons les versets, rapidement les versets 9 à 15. Paul commence en disant, bon, c'est pourquoi, Dieu dit, c'est pourquoi si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car de cœur on croit à salut, à justice, et de bouche on fait confession à salut, car l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit. Parce qu'il n'y a point de différence du juif et du grec, car il y a même Seigneur pour tous, qui est riche envers tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais voilà la question que Paul pose. Mais comment invoqueront-ils en qui ils n'ont point cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Et comment prêchera-t-on, sinon qu'il y en ait qui soient envoyés? Ainsi qu'il est écrit, oh, que bienheureux que les pieds, et oh, que les pieds de ceux qui annoncent la paix sont beaux, les pieds, dis-je, de ceux qui annoncent de bonnes choses. On lisait quoi tout à l'heure dans les Actes des Apôtres? Ils étaient troublés, ces gens-là, ils étaient surpris de voir qu'ils entendaient des choses de Dieu, des paroles concernant Dieu, dans leur propre langue. C'est particulier. Comment ces gens-là pouvaient parler des choses de Dieu en leur propre langue, alors qu'ils savaient très bien que ce n'était que des Galiléens, il n'y avait aucune autre langue. Peut-être qu'ils comprenaient le grec, parce que le grec était une langue qui était quand même utilisée à ce moment-là. On comprend aussi Rome, qui était maintenant, qui gouvernait sur l'État d'Israël dans ses secteurs. Alors, est-ce qu'ils parlaient aussi un peu la langue des Romains? Ils devaient en comprendre en partie depuis le temps où ils étaient sous la captivité, si on veut, sous la dictature, ou en tout cas sous le contrôle de Rome. Mais auparavant, de ce qui en était de Rome avant que Jésus vienne, c'était les Grecs qui ont gouverné une partie du monde. Alors, est-ce que ces gens-là avaient une certaine connaissance d'une langue autre que l'hébreu? Sans doute. C'est pas probable même. Mais comment est-ce que les Mèdes, les Perses ou les Arabes même, comme ils nous disent, même nous, Arabes, on entend ces gens-là nous parler des choses de Dieu? Dieu a confondu les langues dans la Genèse avec Babel. Dans les Actes, maintenant, on voit où Dieu donne le don des langues aux hommes, aux apôtres, aux disciples de Jésus. On s'entend, ceux qui sont sauvés ont reçu le don des langues. Alors, ici, c'est important à comprendre que le don des langues qui leur a été donné, c'était pour être en mesure d'évangéliser les gens. On voit dans Romains, au chapitre 10, Paul dit, quiconque va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment ils vont faire pour invoquer le nom du Seigneur s'ils n'en ont jamais entendu parler? Comment en entendront-ils parler si personne va vers eux pour leur en parler? Mais pour pouvoir parler aux gens de toutes les nations, quand Marc 16-15 dit, et Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature, comment ces gens-là pouvaient arriver à parler, à témoigner de Jésus-Christ comme étant le Sauveur à des gens qui étaient d'une langue étrangère? C'était impensable. Retournons maintenant dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Regardons aussi dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, Paul nous parle, entre autres, qu'il y a la prophétie dans les dons, dans tous les dons spirituels. Ce qu'il nous dit, Paul, au chapitre 14, c'est que la prophétie surpasse les dons spirituels. La charité surpasse tous les dons. L'attitude, la charité envers les frères et les sœurs, ça surpasse tous les dons. Mais ce que Paul dit au chapitre 14, il nous parle de la prophétie comme étant le don le plus important. Aujourd'hui, comme je l'expliquais au début de la vidéo, on regarde ensemble
concernant le don des langues. 1 Corinthiens, donc, toujours le chapitre 14, mais regardons le verset 8, 9 et 10. Entre autres, Paul il nous dit, si la trompette, on entend un chauffeur, si la trompette rend un son qu'on n'entend pas, qui est-ce qui se préparera à la bataille? Lorsqu'on regarde la bataille de Jéricho, les trompettes ont eu, les chauffeurs ont eu une incidence importante. Quand Dieu leur a dit, vous allez faire le tour 7 fois de la ville, et ensuite, les sacrificateurs auront le chauffeur, donc la corne, le corps, la trompette, et ils vont souffler. Et c'est à ce moment que le mur est tombé. Donc, on sait aussi que la trompette, le chauffeur, était un instrument qui était utilisé pour avertir les gens. Les sentinelles avaient cet instrument pour avertir les gens qu'il y avait un problème qui s'en venait, ou pour avertir, entre autres, pour partir en guerre. Alors, c'est pour ça que Paul ici, il dit, si la trompette ne rend un son qu'on n'entend pas, qui est-ce qui se préparera à la bataille? Donc, si le son n'est pas audible à l'oreille. De même, le verset 9, si vous ne prononcez dans votre langue une parole qui peut être entendue, comment entendra-t-on ce qui se dit car vous parlerez en l'air? Il y a, selon qu'il se rencontre, tant de divers sons dans le monde, et cependant aucun de ces sons n'est muet. Mais si je ne sais point ce qu'on veut signifier par la parole, je serai barbare à celui qui parle, et celui qui parle me sera barbare. Donc, si je ne suis pas en mesure, d'entendre, de saisir ce qui est fait, comment est-ce que je pourrais me rendre compte de ce qui en est à ce niveau-là pour ce qui est d'appeler à la guerre? Mettons la trompette, si on ne l'entend pas personne, il n'y a personne qui va se lever debout, il n'y a personne qui en sera averti. Par contre, si je parle maintenant et qu'on m'entend, mais je parle dans une langue qui vous est inconnue, cette langue-là ne vous servira à rien. Je serai barbare à celui qui me parle et celui qui va me parler sera barbare aussi pour moi. Allons un peu plus loin au verset 19 à 22, il nous dit ici, Paul, ce que j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles d'une manière à être entendues, afin que j'instruise aussi les autres, que 10 000 paroles en une langue inconnue. Il est préférable que j'utilise 5 paroles seulement dans la langue à ce que les gens qui soient là entendent, que de parler 10 000 paroles dans une langue qui est complètement inconnue des gens qui sont présents. Mes frères, ne soyez point des enfants en prudence, mais soyez des petits-enfants en malice, et par rapport à la prudence, soyez comme des hommes faits. Il est écrit dans la loi, « Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue, et par des lèvres étrangères, et ainsi ils ne m'entendront point, dit le Seigneur. C'est pourquoi les langues sont pour un signe, non point aux croyants, mais aux infidèles. La prophétie, au contraire, est un signe, non point aux infidèles, mais aux croyants. » C'est important de saisir que les langues ne sont pas un signe pour les croyants. Un peu plus loin, Paul dit, s'il y a quelqu'un qui rentre dans l'assemblée et vous entend tous parler en langue, il va dire, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ici. On comprend ça. Mais par contre, si je suis en mesure, moi, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, de témoigner quelqu'un dans une langue qui m'est à moi étrangère, mais pas à la personne qui la reçoit. Dieu me donne le don du mandarin, donc je peux parler chinois, donc un Chinois qui est là, il va m'entendre. On le voyait dans l'Acte des Apôtres tout à l'heure dans le passage. Les gens sont sortis à l'extérieur dans les rues, parlaient des choses de Dieu dans diverses langues. Dieu a puni, a châtié l'humanité par les diverses langues pour pas qu'il y ait de complots ensemble qui puissent se formenter. Ils voulaient, leur projet qui était de devenir des gens de renom. Dieu n'a pas permis ça. Mais dans son miséricorde, dans son amour, Dieu a dit, je ne cacherai pas mon salut aux hommes. Jésus même disait aux disciples qui étaient là, puis aux apôtres, allez vers les nations, faites-en des disciples. Dans la fin des évangiles, on lit aussi, dans un autre évangile, enseignez-leur toutes les choses que je vous ai dites. Mais comment on peut faire pour enseigner, parler de Jésus à des gens d'une langue qui nous est à nous étrangère? Alors, le miracle est arrivé lors de la Pentecôte où Dieu a manifesté le don des langues aux gens qui étaient réunis pour permettre à ce que la parole soit transmise. On ne parle pas d'une langue qui est inédible, on ne peut pas entendre, qui est inaudible. On ne parle pas de quelque chose qui ne dégage aucun son.
comme Paul dit, on regardait tout à l'heure dans le chapitre 14, au verset 10, il dit, il y a, selon qui se rencontre dans tant de divers sons dans le monde, et cependant aucun de ces sons n'est muet. Alors, c'est très important de comprendre. Paul il nous dit ici, c'est pourquoi les langues sont un signe, non point aux croyants, mais aux infidèles. La prophétie, comme je vous disais, le chapitre 14, Paul met l'emphase sur la prophétie qui est importante pour l'Église. Et Dieu voulant, si Dieu le permet bientôt, on le fera, on regardera ensemble ce qui a trait à la prophétie. On le voit beaucoup, hein? Il y a des gens qui se donnent des ministères de prophètes. On regardera ensemble ce que la parole de Dieu nous dit concernant le prophète, la prophétie qui est faite dans l'Assemblée. Mais aujourd'hui, regardons ensemble ce qui était des langues. Hein? L'objectif, c'était de regarder ensemble avec vous ce que la parole de Dieu a à nous dire concernant les langues. Donc, Paul nous dit ici, il nous parle que les dons ont été donnés par l'Esprit Saint, il y en a plusieurs, que lorsque ce qui sera parfait sera arrivé, toutes ces choses, hein, la prophétie même, la prophétie qui est le plus important des dons, la prophétie, les langues, la connaissance, ces choses-là, ce sera aboli. Parce que lorsque la perfection sera manifestée, à ce moment-là, on n'aura plus besoin de connaître, on n'aura plus besoin de prophétie, on n'aura plus besoin des langues. C'est évident. On sera tous réunis ensemble, l'Église, avec le Seigneur. À quoi est l'utilité maintenant des langues, du don des langues? Retournons dans les Actes des Apôtres. Premier chapitre des Actes des Apôtres. Jésus, dans Marc, on lisait tout à l'heure, allez vers toutes les nations, hein, puis prêchez-leur l'Évangile à toutes les nations. Ici, au verset 8 du premier chapitre du livre des Actes, Paul il nous dit, c'est Jésus, avant d'être enlevé, maintenant, il annonçait aux apôtres ce qui les attendait. Hein. Il disait de demeurer ensemble. Et il disait ici, au verset 8, « Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me serez témoins, tant à Jérusalem qu'en toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Sans le nom des langues, impossible de répondre à cet appel de Jésus, de témoigner sa personne, de témoigner le plan de Dieu à l'humanité. De toute langue, de toute nation, le salut est annoncé et prêché par des frères et des sœurs qui, dès le départ, ont reçu les dons de langues diverses. Certains ont plus de facilité, ont le don de l'anglais, d'autres ont sans doute eu une possibilité d'apprendre l'espagnol rapidement, l'italien, peu importe, des langues étrangères, il y en a qui les ont apprises. Mais par contre, Dieu, ce qu'il nous dit, c'est l'Esprit Saint, lui, nous donne, nous fait don d'une langue étrangère, soit de la connaissance d'une langue ou de son interprétation. Paul est clair, lorsqu'on se réunit en Église, quelqu'un a une parole à apporter dans une langue étrangère, il faut qu'il soit capable de l'interpréter, sinon qu'il se taise. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'interpréter, si lui ne peut pas le faire, sinon qu'il garde cette parole-là pour lui, pour elle. Alors, Jésus nous a dit quoi? Aller vers toutes les nations pour en faire des disciples. Restez ensemble, vous aurez le don du Saint-Esprit, un don à l'effet que vous serez mes témoins. Hein? Jésus dit, car avec ce don-là, de ce que l'Esprit Saint va vous donner, vous serez mes témoins tant en Jérusalem qu'en toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au bout de la terre. Comment en entendront-ils parler? Comment viendront-ils les gens à dire « J'invoque le nom du Seigneur pour être sauvés » s'ils n'en ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler si personne va vers eux? Regardez à votre parole, regardez à la parole de Dieu, regardez à la Bible. Comme je le dis souvent, vous n'avez pas de copie de Bible, écrivez-nous. On pourra vous donner un coup de main, vous diriger pour obtenir une copie de la Bible. C'est disponible sur Internet aussi. Il y a des logiciels même d'études qui sont là, des logiciels qui nous offrent la Bible, certains même gratuitement. Il y a des
format électronique aussi, hein, des documents PDF, un livre PDF, des livres électroniques de la Bible. Alors, prenez le temps de lire la parole de Dieu. Prenez le temps de regarder ce que la parole de Dieu a à nous raconter. Vous savez, il y a des gens qui se servent de l'histoire, par exemple, de Simon le sorcier dans les Actes des Apôtres. Simon qui reçoit le salut par un des diacres qui était là, qui avait témoigné. Et lorsque Pierre et Jean arrivent là-bas, ils se rendent compte que les gens sont venus à la connaissance du salut et imposent les mains aux gens. Pourquoi ils leur demandent, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'avait pas entendu parler qu'il y avait le Saint-Esprit. Alors ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains, ils se mettent à parler en langue. Alors là, Simon, il dit, vite, je veux avoir ce don-là. Combien, tu sais, il voulait payer pour avoir ça. Puis les apôtres ont dit, hé, que ton argent périsse avec toi pour ce que tu as demandé là. Alors, il y a des gens, encore aujourd'hui, il y a des gens qui croient que le don des langues ne se transmet que par l'imposition des mains. Alors qu'il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui nous dit expressément, non, il y a des gens qui ont reçu l'Esprit Saint et qui ont le don des langues. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas eu à la conversion. Alors, c'est pas nécessairement un don qui est obligatoire non plus à ce qui a trait au salut, parce qu'il y a des dénominations, il y a des groupes même qui vont dire, tu n'as pas le don des langues, tu es pas sauvé, parce que le premier signe du fait que tu es sauvé, c'est parce que tu parles en langue. Pourtant, on regarde à nouveau l'Évangile de Marc, ce que Jésus disait. Jésus, il dit au verset 15 de l'Évangile de Marc, ce sont les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, hein, les signes qui vont accompagner ces gens-là. Ils chasseront des démons à mon nom, ils parleront de nouveaux langages. Alors, si on y va par priorité, comme plusieurs le font, c'est donc dire qu'on devrait être en mesure de chasser des démons dans le nom de Jésus pour prouver qu'on est sauvé. Alors, tout ça, c'est malheureux, ça attriste des gens, c'est de mettre un fardeau sur le dos des gens que Dieu nous a jamais donné. Pourquoi? Parce que dans le livre de Corinthiens, dans le livre de Paul, de quelle façon Paul nous dit que les dons sont remis? Hein, on l'a regardé au début de tout. Verset 7 du chapitre 12, il nous dit « À chacun est donné la lumière de l'Esprit pour procurer l'utilité commune. » D'une part, c'est pour l'utilité commune. Et au verset 11 du chapitre 12 du premier épître aux Corinthiens, Paul nous dit, il y a un seul et même esprit qui fait toutes ces choses, donc qui distribue tous les dons, distribuant à chacun ses dons comme il trouve à propos. Il n'y a pas de suite, il n'y a pas une séquence à respecter. L'Esprit Saint ne donne pas le don des langues, ensuite le don de prophétie, ensuite le don d'interpréter les langues, ensuite la connaissance d'une parole de connaissance, d'avoir des dons de guérison par le même esprit. On parle de les dons de guérison aussi. Comme je vous dis, on regardera éventuellement ce que sont les autres dons spirituels. Mais tous ces dons-là que Paul parle au chapitre 12 sont donnés, distribués par un seul et même esprit. À chacun, il les distribue à chacun comme il trouve à propos. Je vous encourage à chaque fois à regarder à la parole de Dieu, à lire ce que la parole de Dieu mentionne sur tous ces sujets. Concentrez-vous sur ce que la Bible dit. Comme je le dis à l'occasion, faites lecture de la Bible dans un état de prière. Écoutez ce que Dieu a à vous dire, puis vous allez comprendre. Hein, parce que Jésus il dit, merci de ce que tu as révélé ces choses aux petits-enfants, hein, aux tout-petits, mais tu l'as caché aux sages puis aux intelligents. Alors, soyez, comme Paul le disait tantôt aussi, soyez comme un enfant, hein, soyez faible quant à ces choses, recevez la parole de Dieu, ouvrez votre esprit à ce que Dieu a à vous enseigner. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. La preuve, elle est là. À chaque fois qu'on ouvre la parole de Dieu, Dieu nous révèle ce qui en est de sa volonté, de ce qui était de sa pensée concernant aujourd'hui le don des langues.
Regardez à toutes choses selon l'Écriture de Dieu. Soyez instruits par la parole de Dieu et par son esprit. Soyez bénis et à la prochaine.